Ah les gars, on y est. Le Hobby King Basher Sabertooth. Je dis Sabertooth parce qu'il a les dents molles. Ça veut dire dents de sabre, mais c'est des sabres en caoutchouc. C'est pour pas blesser les gamins en fait. Et on a ici une des célèbres constructions de Tonton Hashtag. Tonton est venu ici, j'ai vu ce machin, je me dis bon, s'il y a un Sabertooth dedans, il me le ramène parce qu'il est pas content, parce qu'on sait que c'est pas solide. C'est un Truggy, un huitième, pas pleinement un huitième. C'est un peu comme le matos BSD, Apsima, tous ces rebadges là. C'est pseudo un 8, c'est pas vraiment aussi solide. C'est une qualité inférieure. Ça se tient bien si tu roules 3-4S, cool. Comme un VCAR Bison ou autre, tu restes en 3-4S tranquille, tout va bien. Si tu crois que tu peux aligner un Obao SST, un Team Magic B8, laisse tomber, tu ne peux pas. Ça n'est jamais de la vie aussi solide. Donc on a ici quelques amortos, parce que ça lâche souvent. Et pareil, on va les reconnaître quand je vais enlever la carreau. Donc il a ouvert cette boîte et j'ai reconnu tout de suite parce que il a mis une carreau de Tigrou sur cette machine. Ce sont le genre de choses qu'il a fait. En fait, à l'époque, il achetait plein de ses engins. Ça, il avait des réductions, des lots sur Hobby King. En fait, quand tu restes sur la page, tout d'un coup, tu as 10%. Si tu en prends plusieurs, tu as des remises, etc. Et il faisait des préparations et ensuite, il les revendait plus cher. Cet engin est livré avec un Vario 4S, un moteur 3674 1800 kV. Ce qui n'est pas un trop mauvais choix parce qu'il n'est pas trop lourd. Donc c'est un moteur, franchement, en 3-4S, c'est sympa. Peut prendre 6S, le moteur, théoriquement, je ne vous le conseille pas. Après, ça envoie parce que l'étagement est long, mais la machine en elle-même ne tient pas. Donc cette carreau, évidemment, on ne va pas la laisser là-dessus, c'est dommage pour la carreau. Donc Tonton, il a des problèmes d'amorto. Et c'est ça, oui, que Parrain a reconnu, ce sont les célèbres tôles blindées qui renforcent toute la machine. Hein, c'est mou comme du beurre, tu peux les plier à la main. Je vous invite à voir la vidéo sur le EMTA, comment ça s'appelait. La vidéo s'appelait pas Tonton Hashtag, la vidéo s'appelait le EMTA, pire que ce qu'on croyait, un truc comme ça. Si j'y pense, ou si un de mes deux admins, s'il vous plaît, vous pouvez me retrouver le lien de la vidéo et le coller là, maintenant ici, là. Tu vois, tu cliques là, ou à la fin de la vidéo, pour retrouver cette vidéo, vous allez comprendre la chose. Donc Tonton a eu des problèmes avec les amortos d'origine, évidemment, parce qu'ils sont de faible qualité. Il a acheté des options Apsima. Le problème, c'est que les amortos Apsima, c'est pareil, ils ne sont pas prévus pour les vrais 1.8. Ils sont beaucoup trop mous. Tu vois, tu n'as aucune chance, point de vue ressort ni rien. Donc il s'est fait des cales imprimés en 3D vite fait pour augmenter la compression. Le problème, c'est que justement, quand tu augmentes la compression, tu n'augmentes pas la dureté. C'est que tu vires la réaction de le ressort, c'est-à-dire que le ressort ne peut plus travailler de 2 à 10 kg. Il est tout de suite à 10, donc le moindre choc à 10 kg, et il va taper. Mais je vous rassure, les amortos d'origine, ça marche pas mieux que ça. Donc ce Sabertooth a une plaque de châssis 60-61, tourelle aussi, barre d'Ackermann aussi. Tout ça se tord. Là ça va, puisque Tonton, lui, il a roulé cool en prairie. Mais il a quand même réussi à avoir des pannes toutes les 10 minutes. La transmission n'est pas super solide, comme dit, 3-4S, ça va aller. On va le remettre en ordre, cet engin, on va l'essayer. On a un arbre de transmission centrale arrière en alu. Les noix en général se coupent aussi vite sur ce genre de construction, c'est quand même vendu 199 €. Le SST 240. Franchement, mets les 30-40 € de plus, tu vas pas le regretter, prends le SST. Les cardans sont en ferraille très molle, tu vois, et se tordent facilement, puisque les triangles sont très mous, ils se plient facilement, et donc ça se plie. Forcément, le cardan fait la même chose, et lui ne revient pas. C'est pas de l'acier UDI comme utilise Serpent ou X-Ray. Donc une fois qu'il est plié, bah, il y reste. Ça c'est certain. Les diffs aussi sont pas super solides. Le plastique des cellules c'est pareil, hein. Tu démontes 2-3 fois et après tu as un problème. C'est vraiment pas super solide. Les diffs centraux aussi fument rapidement. C'est comme dit, c'est comme VCAR, FS Racing, etc. C'est des engins pour le loisir, pour les cool, mais tu cherches pas trop la casse avec. Tu sautes pas, machin, et ça fait le taf. Ce qui est bien, c'est qu'il avait mis les roues Seben Racing qui coûtaient à l'époque 20 € les 4 livrés, je crois, ou 40 €. 40 € les 4 livrés.
se trouve encore maintenant chez HSP. Par contre, le prix a grimpé, c'est dommage, parce que ces bennes étaient en Allemagne, donc on les avait ouais, pour 40-45 euros, fret pour compris, tu avais ces roues. Et aussi, un autre travail de tonton hashtag, c'est l'équilibrage des roues. Il adorait ça, équilibrer les roues. Mais en tout terrain, je peux vous dire que ça ne sert pas à grand chose. C'est bien en statique, mais dès que tu roules, tu as de la terre, des graviers dedans, c'est mort. Regarde, on a donc ici une masse d'équilibrage. Des fois, quand tu équilibres une roue, tu mets. Si tu te retrouves à mettre un plomb en haut et un plomb en bas, tu as un problème. Parce que ça veut dire que tu en as trop mis en haut. Tu vois, donc tu augmentes la masse en rotation. Donc tu déséquilibres le poids des roues par rapport à l'une à l'autre. Et là, c'est le cas d'ailleurs. On a une masse d'équilibrage en bas, une en haut. Là aussi, on en a deux. Là-bas, on en a trois. Donc ça sert à rien. Tu ne fais qu'alourdir tes roues. Et comme dit, en roulant de toute façon, tu vas prendre la terre, la saleté dedans. Ça va aussi déséquilibrer. Tes jantes sont flexibles, ça travaille. Tes pneus ballonnent. Donc c'est bien en statique sur le moment quand tu le fais. Ensuite, quand tu roules, fini, ça ne sert plus à rien, inutile. À part tout alourdir. Sur une des machines que j'avais eues, on a enlevé toutes ces masses d'équilibrage, on est arrivé, accrochez-vous bien, au total, sur 4 roues de Truggy comme ça, qui font à peu près 250 grammes en moyenne, on est arrivé sur un total de 130 grammes de masse d'équilibrage. On a alourdi de 130 grammes les masses en rotation sur le véhicule, donc inutile. Vous ne faites pas de mal comme ça les mecs pour rien. Donc nous, on va soigner ce petit engin, on va checker le diff, le 1800 kV il est bien, le VPS C8 4S100 ampères il est bien, et on va faire un test en 2x2S, voire éventuellement mettre un cordon parallèle pour rouler 2x3S parallèle pour faire un sympathique engin pour un petit haut débutant pour pas qu'il casse. Parce que c'est pas l'intérêt de le mettre en 4 et après le petit haut il va claquer les pièces. Chez Hobby souvent on te dit ouais tout est dispo, mais non, non. En fait, la moitié du temps, tu trouves plus les pièces, les véhicules qu'ils ont vendus, ils arrêtent les séries, il n'y a plus les pièces, ou même pendant qu'ils ont les pièces, les véhicules, les pièces ne sont plus dispo. Tu trouves la moitié des pièces, mais pas l'autre moitié. Donc, généralement, ce qu'il te faut, c'est ce qui manque. Et on te dirige gentiment vers l'achat d'un autre roller. Tu vois, on te dit c'est pas cher, prends donc un deuxième roller. Tu vois, c'est un peu. Il y a des bonnes choses sur Biking, la colle, des machins, des consommables, mais après en véhicule, il y a. Des fois, ils font des super promos. Par contre, oui, si tout d'un coup, tu as des véhicules Tamiya qui valent 600 euros ailleurs, qui te larguent à 200 euros. Là, t'en profites, t'en prends. À un moment, ils larguaient des véhicules Axial, pareil. Donc, il y a des fois des bonnes choses. Il y a du matériel ok, mais il y a plein de trucs comme ça qu'il faut éviter. Comme dit, si c'est pour les petits roulages du dimanche tranquille, sans forcer dessus, ça peut aller. Mais si tu regardes le budget final, si tu mets 350-400 euros, sachant que pour 420-450, tu as du Team Magic et du Obao, rajoute les 40-50 euros, prends Team Magic et Obao, laisse tomber au Viking. Team Magic et Obao, tu es sûr d'avoir les pièces. Surtout Team Magic, maintenant qu'on a chez nous Race RC Modélisme. Obao, c'est chez Bartel qu'on trouve tout. Donc tu es quand même tranquille. Ça t'évite d'attendre des mois qu'ils aient les pièces, parce qu'en plus c'est pareil, ils te disent c'est en stock, mais ils ont un dépôt à Hong Kong, ils ont un dépôt aux US, et un dépôt en France, et selon où tu le prends, les frais de port changent, les prix changent. Si dans ton panier tu as 3 trucs de provenance différentes, des fois tu passes une demi-heure à tout trouver, quand tu as tout trouvé, on te dit cette référence n'est pas livrable chez toi parce qu'elle vient de là-bas. Celui-là c'est ce prix-là, celui-là finalement quand tu as tout payé, ben, on ne te le livre pas parce qu'on l'a plus. On te propose un bon d'achat. Donc chez Hobby King, il y a de tout et de rien en fait. Il y a du bien, du mauvais, il y a du cher, du pas cher. C'est pas évident de faire le tri. Il y a des fois des choix de promos sur des choses intéressantes, mais voilà, c'est pas toujours ça. Évitez. Le Hobby King ça beurre tous. Le Berserker aussi. C'est pas la peine. Les petites pistes, par contre, les petites pistes sont des rebadges de Sakura. Petite TRZ4, je sais pas quoi, c'est la Sakura Sport. Donc là, tu peux y aller, t'es tranquille. Mais ça, t'évites. Comme dit, là, on l'a, il est entier, il fonctionne. On va le faire fonctionner, on va le faire gagner dans un petit concours sympa pour un petit débutant, avec une puissance raisonnable à bord. Et vous allez voir que ça ira bien. On dégotera aussi, je crois qu'on a 2-3 radios là que j'ai pu remettre en route. Donc on a de quoi faire. On le reverra. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et
faites attention quand vous voyez des préparations sur le bon coin. Salut les mecs.